Shalom, shalom, shalom à tous. Nous sommes à l'ouverture de notre premier jour de séminaire, ayant pour thème le rôle du jeune dans l'Église. Je suis la présentatrice Laetitia et nous avons pour invité l'apôtre Mekson Kokanda, président fondateur des églises Shalom du CMPA. Alors, apôtre, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'un jeune et quel est son rôle dans l'Église? Merci, chers téléspectateurs, pour ne pas dire chers auditeurs. Donc, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, merci de partager cette vidéo. Et donc, le jeûne, c'est cette phase donc, dans la vie de quelqu'un qui vient juste après l'enfance. Parce que quand un enfant est conçu, il est conçu après, il est né, il est bébé, après il rampe, il est enfant, après bon maintenant, et après cette étape-là, c'est l'étape de la jeunesse. Donc on peut circonscrire donc, cette plage d'âge entre 12 ans et je peux dire 25 à 30 ans. Donc c'est ça la jeunesse, c'est vrai, dans la jeunesse aussi, il y a la phase de la puberté, tout ça c'est la jeunesse, la puberté, et puis aussi après la puberté, c'est selon les sexes, selon aussi les milieux, et selon aussi certains contextes, peut-être qu'on ne maîtrise pas, mais toujours est-il que tout le monde, avant d'être adulte, passe par l'étape de la jeunesse. Et quel est son rôle alors dans l'Église? Alors, il faut savoir que l'Église a plusieurs noms. Et dans l'Église, l'autre nom de l'Église, c'est famille. Et dans une famille, il n'y a pas que papa, maman, mais il y a aussi les enfants. Il y a même les parents. Donc, l'Église qui est ecclésia, qui est une famille constituée de personnes ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Les gens qui ont fait la confession de leurs péchés, qui ont délaissé et qui se sont appropriés du sang de Jésus-Christ pour être purifiés, sanctifiés de tous les péchés et qui ont été pardonnés, qui ont reçu le baptême d'eau et qui ont aussi reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, ce sont eux qui constituent la communauté, parce que là encore, il faut savoir qu'il y a deux sortes d'églises. Il y a l'église locale, donc l'église visible, et l'église invisible. Mais on prend le cas, les deux cas, hein, donc surtout on peut se focaliser sur l'église locale, où il y a les sauvés et les non-sauvés. Donc, cette communauté qui est là, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui chante les louanges, qui prêche pas la parole, qui prennent la Sainte Seine, qui pratiquent les baptêmes et qui sont dirigés par le Saint-Esprit, et bien sûr au travers des hommes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, ainsi de suite. Donc, l'Église, le jeune a un rôle très important. Avant d'aller loin, je vais lire un verset de base. Et ce verset se trouve dans l'épître de Jean. L'épître de Jean, chapitre 2. Je vais commencer au verset 12. Il dit ceci. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc vous voyez, c'est comme je vous disais tantôt, que dans l'Église qui est une communauté, mais c'est aussi une famille. L'Église qui est un corps, mais c'est aussi une famille. Donc je disais que nous sommes dans l'optique de famille quand on parle de l'Église. La jeunesse a un rôle très très déterminant. Une Église vivante, c'est une Église au-delà des papas, des mamans, au-delà des femmes, des enfants de l'école du dimanche, est une Église qui a une jeunesse dynamique. Parce que la Bible dit dans l'épître de Jean, nous sommes là, la première épître de Jean, chapitre 2, donc au verset 18 et 19, il dit, jeunes gens, je vous écris, au verset 14, autant pour moi, je vous écris, jeunes gens, verset 13-14, parce que vous êtes forts. La jeunesse, c'est la force. Parce que la parure de la jeunesse, c'est la force.
Et la parure, la vieillesse, c'est la sagesse, les cheveux blancs. Donc, une église doit miser sur sa jeunesse. La jeunesse doit comprendre que à plus de 50 ou 60-70% des activités dans une église locale incombent à la jeunesse. Il faut balayer, il faut évangéliser, il faut jouer aux instruments, il faut aller rendre visite et ainsi de suite. Bon, les vieux aussi le font, mais la jeunesse, elle est agile. La jeunesse, même dans le monde séculier, dans le monde du travail, ce sont les jeunes qui cotisent. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont dans le monde du travail, ce sont eux qui sont encore actifs, la classe active, qui cotisent pour les retraités. Donc, la jeunesse est très, très importante dans une église. Et je dirais au pasteur de laisser libre cours à la force de la jeunesse. Souvent, on ne peut pas embrigader la jeunesse, il faut la laisser libre. Bien sûr, il y a les garde-fous. Il faut la suivre. Les papas comme nous sommes là, et les mamans, c'est pour rectifier, pour suivre si ce qu'ils font est bon ou bien ce qu'ils font n'est pas bien. Amen. Amen. Merci, apôtre. Alors, à nous revoir demain à la même heure. Likez, partagez la vidéo et surtout que Dieu vous bénisse.